Quand un politique aime sa région, il lui fait des cadeaux. Parfois, c'est un train qu'il lui offre. L'œil du 20h vous propose un petit voyage dans ses rames à plusieurs millions d'euros. Mais sont-elles rentables? En juin dernier, Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, était fier de présenter son nouveau TER entre la ville de Laurent et le petit village de Bedouce. Ce jour-là, la rame est pleine à craquer. Dans les trains, c'était la joie, c'était les chants, c'était les applaudissements. Cette ligne a coûté 100 millions d'euros. Aujourd'hui, plus de chants, ni d'applaudissements. Y'a quelqu'un? C'est plutôt calme. On a pris le train de 10 heures et on a compté. 6 passagers sur 82 places. On est bien loin de l'euphorie des premiers jours. Selon les chiffres fournis par la SNCF, pour le mois d'octobre, la moyenne est de 12 voyageurs par train, seulement 15% d'occupation. Georges Manot, opposant au projet, parle d'un train fantôme. C'est un gaspillage d'argent public. C'est un peu comme une mairie, un maire, qui déciderait de construire une piscine olympique dans son village. Et il y aurait 2 baigneurs par jour. Pourtant, ce problème de fréquentation était connu. En 2013, une enquête publique avait émis un avis négatif. Ce transport ne paraît susceptible de générer ni un meilleur service public, ni une fréquentation plus importante, ni des retombées économiques ou touristiques sensibles. Alors, pourquoi le président de la région s'est-il obstiné? C'est tout simplement l'aménagement du territoire. Cette vallée se dépeuple. Réouvrir une voie ferrée, c'est la redynamiser. Et pour redynamiser une région, quelles sommes les politiques sont-ils prêts à dépenser? 1,6 milliard d'euros, c'est le coût estimé de la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. C'est un ancien élu de la région qui la souhaite, le président lui-même. Pourtant, ce projet a été critiqué par la Cour des comptes, Pas rentable. puis par le Conseil d'État. Les inconvénients du projet l'emportaient sur ses avantages, de sorte que le projet n'était pas d'utilité publique. Cette ligne à grande vitesse est donc morte, enterrée. Pourtant, elle bouge encore. Elle est même ressuscitée par François Hollande. À Brive, le 8 octobre dernier, il relance le projet. Il faut avoir cette desserte que nous connaissons bien. Pourquoi le président tient-il tant à ce train? Ce député PS a émis un avis négatif dans un rapport, et il a bien une idée sur la question. C'est pour apporter une satisfaction au Limousin, pour apporter une satisfaction à la Corrèze, pour apporter une satisfaction aussi à cette nouvelle grande région qui est la Grande Aquitaine. Une satisfaction à environ 1,6 milliard d'euros. Reste encore à trouver l'argent. Contacté, l'Élysée affirme que ce n'est pas un cadeau fait à la région. Selon François Hollande, ce train permettra de la rendre plus accessible. Peu importe si la ligne n'est jamais rentable.